Voilà, bon, donc Le bras, ça va? bah, ça s'améliore. Enfin, ça dure encore pour un bout de temps. Hein. Vous êtes moins gonflé là. Hein. Bah, dès que c'est serré un peu. Oui, mais c'est moins gonflé que, Ah oui, que l'autre jour, mercredi. oui, Hein. oui, c'est. Mais bon, ça va, c'est vrai. Ça aurait pu être pire. Voilà, c'est formidable, une messe champêtre, c'est génial. Alors, il y a des micros. Il y a des micros pour la lecture. Vous ouvrez un tabouret, vous allez prendre ma chaise. 1, 2, 1, 2. Ça marche? C'est le micro de l'animateur. Et c'est Monique qui anime normalement. Hein? C'est Monique qui anime. C'est Monique, non? Oh, je sais pas. Moi, j'ai vu hier soir, mais pas aujourd'hui. Bon, Bon, bah, à mon avis, c'est toi. C'est Hein. nous, c'est tout le monde. Hein. le psaume, je vous laisse l'entonner parce que je ne le connais pas. D'accord. Bon, bah, je vais. Ok, oui, oui. Pas tout de suite. Tu dois aller devant. Hein. Oui. T'as pas changé de canal? C'est une bonne chose. Je t'ai pas vu passer. Je t'attendais. Bonjour. Salut, salut. T'as bien raison. Micro, il n'y a pas besoin parce que autrement ça fait. Oui, d'accord. Alors, je ne sais pas si le cierge Pascal est allumé, mais c'est. Normalement, il y a des. Ça, c'est éteint. Ah bon? Alors, c'est mieux enlever les papiers plutôt que. Alors, je vous propose d'écouter une prière, puisqu'il y a aujourd'hui 5 ans, il y avait un événement historique mondial. C'était la diffusion donc, de Laudato Si. Écoutons cette prière. Dieu qui nous aime, créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve, tu nous as fait à ton image et tu as
fait de nous les bergers de toute création. Il nous a bénis en nous offrant le soleil, l'eau et ces terres abondantes pour que nous puissions tous nous nourrir. Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous prenions tous soin de la création que tu nous as confiée. Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune n'appartient pas qu'à nous, mais aussi à toutes vos créatures et à toutes les générations futures, et qu'il est de notre devoir de la préserver. Puissions-nous aider ceux dans le besoin à trouver la nourriture et les ressources dont ils ont besoin. Sois présent pour les plus démunis en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. Délivre-nous de nos peurs et de nos sentiments d'isolement et transforme-les en espoir et en fraternité, afin que nous puissions tous connaître une véritable conversion du cœur. Aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires, afin que nous Aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires alors que nous faisons face aux conséquences de cette pandémie mondiale. Donne-nous le courage d'accepter les changements dont nous avons besoin dans notre recherche du bien commun. Maintenant, plus que jamais, nous devons comprendre que nous sommes tous unis et interdépendants dans nos efforts pour écouter et pour répondre à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres. Que les souffrances actuelles soient les douleurs d'une naissance d'un monde plus fraternel et durable. Sous le regard aimant de Marie Auxiliatrice, nous prions par le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, c'est une grande joie, évidemment, ce matin de nous retrouver en ce 24 mai 2020. Je vous souhaite la bienvenue dans ce jardin où nous allons ouvrir, bien sûr, le début du déconfinement des chrétiens. C'est une grande joie pour tout le peuple, car cela signifie aussi que le virus qui a paralysé la planète pendant plus de 2 mois recule enfin. Depuis 2 ou 3 jours, je ne vois plus apparaître le nombre de morts tous les soirs défilés à la télé, en France. Mais restons vigilants. Dans l'attente de l'Esprit Saint, les apôtres, d'un seul cœur, participaient fidèlement à la prière. Ce matin, nous allons demander la venue de l'Esprit Saint, lui qui, d'abord, nous libère du péché, de toutes les entraves que nous pouvons aussi faire à la planète, dont nous devons prendre soin. Chantons notre joie, donc en gardant nos masques. Alléluia, Alléluia, Seigneur Dieu de l'univers. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au niveau des cieux.
tout mon Dieu, Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Frères et sœurs, en ce début de célébration eucharistique, nous nous présentons devant le Seigneur en reconnaissant que nous sommes humblement pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chant. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu-dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jules, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si, comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne, chante Alléluia, Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne, chante Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue.
Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'avais donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous voici rassemblés, pas encore dans l'église, ce sera pour la semaine prochaine. Alors, c'est pas sûr que la semaine prochaine je sois là, parce que je dois aller en Bretagne et que peut-être que je vais profiter de 1 ou 2 jours au plus. Mais je ne vous laisserai pas orphelin parce que il y a le Père Henri qui sera là. Voilà. Donc, excusez-moi si je reste 1 jour ou 2 plus en Bretagne quand je vais venir. Nous voici donc rassemblés, et ça aujourd'hui, peut-être le fait que nous soyons rassemblés en dehors de l'Église, mais entre frères, cela signifie aussi que le peuple de Dieu est plus important d'abord que les lieux. L'Église, enfin l'assemblée des chrétiens, l'assemblée des chrétiens les uns et les autres, on est plus important que les pierres. Ça c'est une chose dont il ne faut surtout pas oublier. Et aujourd'hui nous sommes là, quelques pierres parmi d'autres. Et si on devait réunir l'ensemble des baptisés de notre centre paroissial, par exemple, on n'aurait pas cette place dans le jardin. Alors, heureusement qu'il y en a qui sont restés à la maison, surtout les plus vulnérables, parce que ce matin, ils peuvent encore nous suivre par le biais de Facebook et puis YouTube. Donc, comme ils l'ont fait depuis le début du confinement, et ils sont en prière aussi. On peut être en communion de prière les uns avec les autres. Et on voit bien que durant ces plusieurs semaines, à peu près une dizaine de semaines quand même que nous ne sommes pas vus, ça nous fait du bien de nous retrouver. Ce matin, ça nous fait du bien de revoir tel ou tel visage. Alors, on n'est pas encore bien coiffés, mais ça va arriver, parce que les coiffeurs sont débordés. Je pense à eux. Voilà, ça va arriver. Donc, mais nous sommes là, avec notre cœur toujours tourné vers Dieu, et déjà le Christ est monté au ciel. On cherche Pascal, donc il est là, mais il est déjà éteint. Et nous sommes dans ce temps de l'attente de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, c'est le temps de l'anniversaire de l'Église. C'est le temps où nous attendons justement l'Esprit Saint qui va nous emmener en mission. Et le terrain de la mission, nous savons, il est vraiment très important. Encore plus aujourd'hui que hier. Encore plus. Et il sera encore plus important demain qu'aujourd'hui. Nous sortons de plusieurs semaines d'isolement. Et on voit bien que l'isolement n'est pas un acte naturel chez les chrétiens. C'est quelque chose qui nous a été imposé, mais il fallait par la force des choses. Il valait mieux plutôt jouer la distanciation sociale que de se passer le virus. On ne sait pas, parce que cet ennemi-là, il est invisible. Et il est encore là, présent. J'ai des amis au Brésil, plusieurs ont été touchés. Enfin,
En Bretagne, j'en ai pas qui étaient touchés, mais ils ont peur. On nous a appris durant quelques semaines à vivre dans la peur. Et cette peur-là, elle doit se transformer en joie, parce que c'est la joie de savoir que nous sommes aimés de Dieu, et que Jésus nous a dit, mais écoutez, de toute façon, je vous dis toutes ces choses-là avant que je m'en aille, pour que le jour où cela arrive, eh bien, vous demeuriez conscient que ce n'était pas des paroles en l'air. Nous sommes vraiment dans un temps magnifique. Alors, le Seigneur nous fait la grâce de nous donner du soleil, et ça rajoute aussi à notre joie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces nombreuses semaines de confinement? Nous nous sommes quittés, c'était le carême. Voilà, on avait pris des bonnes résolutions de carême. Alors, peut-être les avez-vous prises. Est-ce que vous avez passé un bon carême? Voilà, c'est déjà loin, le carême. Et nous sommes déjà dans le temps de l'après-carême, de l'après-Pâques. On a eu, ici, nous avons célébré notamment dans ce jardin le vendredi saint. Mais les offices de la Semaine Sainte ont tous été suivis. Donc, depuis les rameaux, le mardi de la messe chrismale. Alors ça, on a suivi bien sûr en direct sur la chaîne du diocèse. Et puis nous avons vécu toute cette Semaine Sainte, le jeudi saint. Première fois aussi qu'on ne pouvait pas avoir d'assemblée. Vendredi saint, samedi saint, une veillée pascale à quelques... On était combien 5 personnes, voilà. Je dis, on ne va pas comme faire tout seul. Alors, excusez-moi si vous n'avez pas été sélectionné, comme on dit, pour venir à nos côtés, mais nous avons voulu, je peux vous garantir que vous apportez dans la prière, durant toutes ces semaines. Et il faut que nous nous portions encore dans la prière, durant non seulement toutes les semaines à venir, mais je dirais le reste du temps. Voilà, tout le reste du temps. Ce temps-là nous est donné par Dieu. Dieu a voulu que nous en fassions le plus beau jour de notre vie. Eh bien, il faut que nous en fassions vraiment un jour pour lui aujourd'hui. C'est le dimanche, le jour du Seigneur. Et nous avons donc vécu donc, ce temps même de l'ascension, l'autre jour aussi, voilà, de manière sous le mode du confinement. Et nous continuons. Le monde, pendant cela, donc, souffre, mais nous savons bien que les plus grandes souffrances, elles sont à venir. Et on ne sait pas encore ce que nous réserve cet avenir. Beaucoup d'entreprises, les écoles, je pense à saluer aujourd'hui vraiment aussi donc, tous les élèves et le corps enseignant qui est représenté aujourd'hui ici, dans notre assemblée. Et bon, je pense aussi à tous les soignants, évidemment, qui n'ont eu de cesse de venir, d'apporter secours à ceux qui en avaient besoin. Je pense aussi à toutes ces familles qui ont été éprouvées par un deuil et qui n'ont pas pu rassembler autour de leurs proches des personnes qui auraient voulu tant et tant être là. Mais voilà, nous avons obéi. Et la vertu d'obéissance est une vertu chrétienne, chers frères et sœurs. Alors nous avons le droit, évidemment, de nous révolter, de dire on n'est pas d'accord, mais pourquoi au début du confinement, on nous disait les masques, ça sert à rien, puis maintenant on nous dit avant c'est masqué. Alors parfois, tout à l'heure je me disais, mais qui c'est qui est là? Il y a tel masque aujourd'hui. Hein. Voilà. En tout cas, moi je vois des cœurs. Hein, sinon je vois des anges aussi. Alors, donc on va disposer la semaine prochaine l'église de telle manière à ce que chacun puisse avoir une place. Peut-être même numérotée. Vous vous entrerez dans l'église, on vous dira, c'est numéro tant. Et donc du coup, vous vous mettrez au numéro tant de la place. Il y aura des gens pour vous placer. Nous aurons besoin des bras, des personnes pour vous placer. Des volontaires, voilà, nous en aurons besoin. Hein, peut-être des jeunes, peut-être même, mais pourquoi pas des adultes. Voilà. Nous allons disposer l'église demain. Pour ceux qui ont du temps, à 16h30, vous venez, voilà, en présence de Monsieur le maire. Donc nous allons donc voir comment faire pour que nous puissions avoir au mois de juin un seul lieu de culte, Notre-Dame. Nous allons entrer dans l'église. Alors moi, voilà, nous allons entrer dans l'église cette semaine. Alors, elle est comme vous l'avez quittée à peu près. Il n'y a pas... voilà, vous verrez, il y a quelques petits changements. Déjà, il y a un petit panneau d'affichage qui est mis. Voilà, mais voilà. Alors, je pense à tous les représentants des autres paroisses. Je pense à Marolles. Donc, on aura Marolles.
On va le faire dès que possible aussi. Voilà, et je pense à La Fresnaye, je pense à Neuchâtel, je pense à Saint-Côme-en-Véret, je pense à voilà, d'Angèle et les autres paroisses, et ça va ensemble. Nous allons revenir. Les messes en plein air n'ont jamais été interdites. Donc, si vous avez des souhaits, si on va dire de messes en plein air, comme aujourd'hui, c'est pas mal. On dit, mais c'est pourquoi pas, tant qu'il fait beau. On a la chance parce que nous avons vécu un confinement de luxe à Mersk, malgré tout, parce que je pense aussi que beaucoup ont souffert. Je pense à des familles nombreuses qui étaient dans des endroits exigus. Je pense aux multiples souffrances aussi dans les couples. Voilà. Mais nous avons l'autre jour aussi pris le temps de bénir cette création. Nous avons pris le temps, voilà, avec les rogations que nous avons vécues cette semaine, nous avons pris le temps de rendre grâce à Dieu. Lui qui est le roi de la terre. Il règne, Dieu, sur les païens. Il est assis sur son trône sacré. Aujourd'hui, voilà, il est là, qui veut nous dire encore aujourd'hui, quel courage. Et nous sommes là ce matin, c'est très heureux parce que dans beaucoup d'endroits, les messes n'ont pas encore repris aujourd'hui. C'est ça, j'ai pu voir. Voilà, vous êtes des privilégiés à la messe. Bon, c'est comme ça. Nous n'avons pas de vanter, nous avons prié pour le monde et chaque messe est vraiment aussi une messe pour le monde. On prie bien sûr pour des intentions particulières, mais on prie pour le monde. Et plus que jamais, aujourd'hui, peut-être que nous ressentons aussi, après avoir vécu l'expérience de l'abstinence de l'Eucharistie, nous sentons le besoin aussi de communier à nouveau au corps du Christ, de faire peuple en écoutant ensemble la parole de Dieu. Alors Seigneur, donc oui, tu nous as dit l'autre jour combien c'était important, cette puissance que tu déployais aussi dans la résurrection de ton Fils. Alors aujourd'hui, tu nous dis aussi que même si vous communiez dans la souffrance du Christ, on peut se réjouir afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. J'ai demandé une seule chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et s'attacher à son temple. Dans tout ce temps de confinement, nous avons peut-être aussi découvert telle ou telle manière de prier. Alors j'ai eu de la chance parce que j'avais un séminariste avec moi, donc c'était comme un confinement de luxe, je peux vous dire, avec Gaël, alors qui lui pense à nous encore aujourd'hui aussi, et qui est confiné maintenant au séminaire. Alors ça c'est... Pendant tout le temps du confinement, non, on ne veut pas vous asseoir au séminaire, mais non, on vous dit, non, vous n'avez pas le droit de quitter le séminaire. Bon, ok, on dit. Et il va revenir. Il sera même ordonné diacre cette année. Et on sera peut-être là aussi pour son ordination. Ça va être génial, le 4 octobre. Vous retenez ça dans votre agenda, 15h30, 4 octobre. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, donc, voilà, entendons dans cette prière du chapitre 17 de Saint Jean, cette belle prière de Jésus. Voilà, Jésus qui nous introduit dans son intimité. Voilà, Jésus nous a tout donné par sa parole, par sa vie, dans son Eucharistie. Et il veut nous dire, mais c'est vous qui continuez maintenant ce que j'ai commencé. Ce n'est pas pour le monde que j'ai pris, mais pour ce que tu m'as donné, Père, car ils sont à toi. Nous sommes à Dieu, frères et sœurs. Nous sommes à Dieu. Prions aujourd'hui pour tous ceux qui souffrent d'une manière encore plus particulière. Prions pour cette création. Moi, je voudrais aussi porter dans notre prière aujourd'hui les confirmants. Aujourd'hui, ça aurait dû être un jour de fête dans notre paroisse, ça aurait dû être la confirmation à Marolles-les-Gros. Voilà, je pensais ce matin, je dis, oui, dans mon agenda. C'était terrible ce temps de confinement, pas de confinement, parce que les dates dans les agendas se sont vidées. Voilà, une date, deux dates, trois dates, tous les rendez-vous. Hop, hop. Puis alors chaque jour, on dit, tel rendez-vous il est resté, on n'a pas eu fait. Voilà, mais on pense à chaque fois aussi. Ça aurait dû être nous aurions dû avoir l'évêque aujourd'hui. On aurait dû être à Marolles tous, avec bonnet table. Il pense à nous aujourd'hui aussi. Alors, dans l'attente de l'Esprit Saint, vraiment, frères et sœurs, donc, d'abord, rendons grâce parce que nous avons survécu déjà. Peut-être que nous avons été malades, mais si nous sommes là, c'est que nous sommes à peu près guéris. Rendons-en grâce à Dieu aussi. Et prions vraiment pour tous ceux qui vont maintenant avoir besoin aussi de notre secours.
Alors, je pense aussi bien sûr à l'Église, à toutes les associations qui ont été privées de ressources pendant 2 mois. Et parfois c'est dur, comme vous savez, qu'il y a des employés, des salariés qu'il faut payer. Puis on se dit, mais bon, voilà. Qu'est-ce que nous allons faire finalement aussi de ces économies que nous avons peut-être pu faire pendant ces 2 mois? Qu'allons-nous en faire? Prions le Seigneur pour que nous puissions en faire le meilleur usage possible. En tout cas, un usage qui soit raisonné aussi. Amen. Nous allons professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, faisons maintenant monter vers Dieu, vers le Christ, élevé dans la gloire du ciel, et confions-lui nos prières. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour les baptisés de nos paroisses, qu'ils grandissent dans la connaissance et l'amour de Dieu, qu'ils soient conscients de la mission qu'ils ont d'annoncer l'évangile du salut. Ensemble, prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour les responsables de la vie politique, économique et sociale, qu'ils contribuent à rendre le monde plus fraternel. Ensemble, prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour les moines et les moniales, et pour tous les chercheurs de Dieu, qu'ils stimulent notre prière. Ensemble, prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour les chrétiens persécutés ou réduits au silence, que la communion aux souffrances du Christ soit leur force. Ensemble, prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour notre assemblée dominicale, qui se retrouve après plusieurs semaines de confinement, que chacun de nous rende gloire à Dieu de jour en jour. Ensemble, prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Seigneur Jésus, sauveur de ceux qui croient en toi, donne à tes disciples la passion de l'Évangile et fais-toi connaître aux hommes de notre temps, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Alors, s'il y a 3 ou 4 volontaires pour faire la quête. Dieu
prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Troisième prière eucharistique. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande, vivante et sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François. Veille sur notre évêque, Yves Le Sceau. Veille sur l'ensemble des évêques. Veille sur les prêtres. Veille sur les diacres. Veille sur tout le peuple des rachetés. Écoute des prières de ta famille assemblée devant toi. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Veille sur des jeunes qui nous sont confiés aujourd'hui. Marie-Aurore, Alexia, Jean et Thibault. Mais aussi pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions aussi. Antoinette et Alphonse Chicoine, l'abbé Pierre Davoust, mais aussi les défunts de la semaine dernière, Claude Barré à Saint-Rémy-du-Val, Albert Lunel à Contres. Nous prions également pour ceux que nous accompagnerons cette semaine, encore dans l'esprit du confinement, Gisèle Chambalu à Neufchâtel-en-Saônois et Denise Louazé à Peuret. Reçois-les, Seigneur, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, prier notre Père à la maison, c'est bien, mais de prier avec des frères et sœurs, c'est encore mieux. Alors, reprenons goût à prier ensemble le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échanger la paix du Christ sous forme d'un Je vous propose de faire la coréenne. Et que la paix du Christ vous rejoigne dans vos maisons, vous qui nous suivez sur les médias. Père, dit Jésus, je prie pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Alléluia. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Partageons le pain du Seigneur, c'est la table de l'univers, c'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, c'est moi qui porterai le poids de votre tête. Partageons le pain du Seigneur, c'est la table de l'univers, c'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l'injustice, c'est moi qui suis pour vous la loi libératrice. Partageons le pain du Seigneur, à la table de l'univers, c'est le don
Donc, je dispose de quelques feuilles d'annonce pour ceux qui n'auraient pas reçu par mail, ceux qui n'ont pas Internet en particulier. N'hésitez pas à venir chercher. N'hésitez pas donc à cliquer sur le lien. Donc, tout est lié. Tout est lié. Quoicatholique.fr, c'est le site pour aller sur l'anniversaire de Laudato Si. Donc, c'est fait par les évêques de France. Et donc, voilà, je vous invite à y aller. Et il faut peut-être. Est-ce qu'on va continuer comme avant? C'est la grande question que tout le monde se pose. Les économistes, les sociologues, est-ce que tout va continuer comme avant et repartir de plus belle à la catastrophe? Je ne sais pas. On verra. La suite demain s'écrit aujourd'hui. Prions le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus, le Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite à chacune et à chacun un bon dimanche. J'ai un petit peu de jus de rose et pamplemousse si vous voulez partager un petit verre d'amitié. Mais voilà. Ne nous quittons pas sans chanter et honorer la Vierge Marie, n'est-ce pas? Je vous salue Marie et puis on a un chant de filles. D'accord. Voilà. Alors, je rappelle aussi, bien sûr, Notre-Dame de Confiance va pouvoir repartir sur les routes bientôt. Donc vous avez été nombreux déjà à la recueillir depuis la fête du Christ Roi. Et finalement, on va pouvoir faire le tour de l'année, je suis sûr, parce que bon, on va avoir envie d'accueillir Marie aussi dans notre famille, comme on a accueilli donc, Jésus dans notre cœur aujourd'hui. Nous chantons. Voilà. Je vous salue Marie, comblée de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Tout à l'heure, ceux qui n'ont pas eu de masque ou ceux qui en veulent, vous pourrez aussi en prendre. Je voudrais remercier Famille Rurale, avec Cécile, de GC, et puis Monsieur le maire de ma mère aussi de nous avoir donné des masques chirurgicaux. Voilà, qu'ils soient remerciés. Ils nous ont proposé des choses et nous avons accueilli. Merci beaucoup. Merci Seigneur.